هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDJS نربحوا الرياضة. Bienvenue Arsène. Merci. Donc, tu viens d'être élu là. Hein? Ouais. Un petit mot sur votre... En tout cas, je suis vraiment content et très flatté par le mérite en fait. Donc voilà, c'est, je dirais, c'est le fruit du travail quoi. Rien que le travail qui paye. Donc voilà, c'est juste le fruit du travail qui a permis qu'aujourd'hui que je sois élu meilleur joueur du mois de mai. Tu es donc le troisième joueur Wydad à être élu. Et on avait déjà Sambo, il y a le gardien de but et aujourd'hui Arsène. En tout cas, c'est ce que je viens de dire, c'est le fruit du travail en fait, acharné et tout voilà. On a été déterminé et durant le mois et donc voilà, mes performances ont fait en sorte que je sois élu meilleur joueur du mois de mai. D'accord. Alors si on revient à votre arrivée chez le WAC, un petit mot sur votre arrivée. En fait, avant de signer le contrat, et j'avais une proposition où je vis que je devais signer avec les Wydad. Je me suis dit voilà, pour moi c'est un nouveau challenge et un nouveau défi à relever, donc voilà. Et je savais que ça allait pas être facile. Avec le travail, je me suis dit non, qu'avec le travail on va réussir, on va faire les choses bien. Parce que déjà Wydad champion d'Afrique, Wydad champion de Boto là, donc voilà, c'est tu pars déjà, c'est tu penses le club, moi je dirais il y a trop d'exigences vis-à-vis des dirigeants et des joueurs, donc voilà, un étranger au Maroc, ça doit travailler dur plus que les autres, donc voilà. Et au début ça n'a pas été facile, donc voilà, ça a demandé beaucoup de travail pour s'adapter. C'est le mot que je cherchais, enfin, j'attendrais que l'adaptation. Je me suis plus vite adapté au club, aux exigences du club, aux philosophies du club. Et ça m'a pris un peu de temps, mais voilà, au finish, je suis arrivé à comprendre les choses et à relever les défis, quoi. L'adaptation, donc il y a quelqu'un qui est derrière toi, hein? Bien sûr, parce que dès le départ, j'étais avec ma femme à la maison, on s'est dit, donc parce qu'elle a l'habitude d'écrire toujours des projets, des programmes, tout ça, des objectifs. On a essayé un peu de mentionner quelques paragraphes, on s'est dit, donc voilà, on est au Wydad, on doit travailler plus que même ce qu'on a fait au TP, parce qu'au TP j'étais l'enfant de la maison, j'ai voulu sortir de mon confort et tout, donc voilà, aujourd'hui on est au Wydad, on doit vraiment travailler, et j'ai vu été poussé, je vais t'emmerder, donc c'est ce qu'elle me disait, donc voilà, et j'étais prêt, je lui ai dit que je suis prêt à travailler, à se sacrifier, à faire beaucoup de sacrifices pour qu'on puisse au moins réussir la saison et tout, donc voilà, c'est grâce à elle que j'ai fait une belle saison et je suis arrivé à m'adapter, à réussir à s'imposer au Wydad. On reste chez le Wydad avant de passer dans 2 minutes chez l'équipe nationale marocaine et le football congolais. Donc, pour rester dans le Wydad, on t'a vu souvent avec le banc. C'est la passion, c'est la puissance, je sais pas, un petit mot quelque part. En tout cas, j'aime le football, c'est ma vie en fait. Le football c'est ma vie. Je donnerai tout pour le football. Et c'est quelque chose que j'aime le plus au monde, c'est jouer au football. Et à chaque fois que je suis sur le terrain, j'ai des frissons, donc je sens comme je plane, tu vois. Je suis amoureux du football. C'est ma vie, donc à chaque fois que je suis sur le terrain, je pense à... Donc je dois me tuer pour qu'on gagne le match et faire plaisir à tous les gens qui nous supportent et les amoureux du football.
Ouais. D'accord. Enfin, pour fermer un petit peu la parenthèse de Wydadi, parce que bon, cette année, il y a des petites déceptions, la Ligue des Champions, le Botola, mais c'est comme ça, c'est le football, hein. Ouais. C'est le football, ça sera pour. D'ailleurs, tu es toujours en contrat avec le Wydad, donc l'année prochaine, ça sera des choses plus. Bon, c'est ça. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est un peu difficile à digérer pour les moments parce que perdre déjà des trophées, ce n'est pas facile. Avec tous les sacrifices, avec tous les efforts fournis, des blessures, du sang et tout, et au finish, les efforts n'a pas payé. Bon, ça reste la Coupe du Trône. Ça reste la Coupe du Trône, exactement. Donc on va essayer, on va faire les tout pour sauver notre saison. Et c'est ce qui est le plus important. On n'a pas le choix, on est obligé pour faire plaisir à tous les Wydadi du monde. Et ils attendent impatiemment voir leur équipe gagner la Coupe du Trône. Donc voilà, on est là, tout le monde est conscient de la tâche qui nous attend. Donc voilà. On passe un petit peu l'équipe nationale. On a toujours en mémoire le Qatar, hein? Vraiment. On est focalisé dans ça. Et on sait très bien que le football marocain, Coupe du monde. Le football marocain, pour les moments en Afrique, c'est je dirais c'est le meilleur championnat d'Afrique. Et puis ça a pris l'envol. Ça a pris l'envol et aujourd'hui on est fiers du peuple marocain, du football marocain, avec tout ce qu'ils ont montré à la Coupe du Monde. Donc voilà, tout le monde. Pour moi, je dirais, pour l'instant, c'est le Maroc qui gagne. Et maintenant, enfin, nous faisons la parenthèse de votre équipe nationale. Alors, c'est toujours la Côte d'Ivoire 2024. C'est l'objectif qui est sur table. Et ça n'a pas été facile pour nous parce que on a mal débuté notre phase de groupe. Parce que sur 6, on avait 0. Et on a essayé de se surpasser et faire même les exploits parce qu'on a fait l'exploit au Gabon, parce qu'aller gagner au Gabon pour espérer la qualification au dernier match, ça n'a pas été quelque chose où tout le monde peut penser là-dessus en fait. Et au finish, on va se qualifier, Inch'Allah. Je suis sûr. Et si on fait un match nul, on gagne. On sera qualifié. C'est l'objectif qui me tient vraiment à cœur. Et je compte vraiment jouer la CAN. Ça va changer aussi beaucoup de choses dans ma carrière. À la fin de cette édition, on aura votre mot de cœur. Tu vas dire des choses que tu as dans le corps. Mais maintenant, si on passe à votre message aux générations, au public, aux gens qui vous regardent. En fait, moi, dans le foot, j'essaie toujours de dire quelque chose pour les générations futures. Et rien que le travail qui paye. Rien que le travail qui paye. Je dirais à toutes les générations futures, celles-là qui veulent devenir des Zola, qui veulent devenir des Jabran, qui veulent devenir des Dassoni, voilà, des Bono. Donc voilà, il faut juste travailler. Il faut juste travailler. Rien que le travail qui paye. Il faut accepter la souffrance et être aussi patient dans la vie. Donc voilà, accepter, travailler ses défauts, ses erreurs tous les jours. Donc c'est ce que je peux dire pour les générations futures, quoi. On n'avait pas parlé de ça en off, mais la relation entre Zola le philosophe et Zola le joueur. En fait, non, mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui me posent toujours la même question. Quand je suis arrivé au Maroc, c'était la même question que les gens. Oh, toi, tu connais je connais rien du tout. Moi, je suis juste congolais, lui, il est, je sais pas. Et moi, je suis footballeur, et lui, il n'a jamais été footballeur. Donc voilà, il n'y a pas de ressemblance en fait. Voilà. Alors, le mot de cœur, le dernier. Et je tenais à remercier pas mal de gens qui m'ont vraiment aidé cette année. Et durant la saison qui n'a pas été facile. Ça demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté, être mentalement fort. Donc voilà, c'est surpassé. Je vais vraiment remercier tous les Wydadi.
du monde, je dirais du monde, et tous les Marocains pour avoir me soutenir. Et je vais remercier mes dirigeants à qui ils ont placé confiance en moi avec cette marque de confiance. Et je vais vraiment remercier aussi le staff technique, le staff médical et tous les joueurs, mes coéquipiers. Donc voilà, mes collègues, en tout cas, ils m'ont vraiment soutenu. Merci pour tout. Et au finish, je vais remercier ma famille qui ont fait l'impossible. Loin, nous, là, hein. ouais, loin de la famille, loin du pays. Ils étaient là, ils ont vraiment souffert ensemble avec moi. Ils ont accepté vraiment la souffrance et ils m'ont poussé à travailler. Merci pour tout. Et je dirais, ma femme, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi parce elle m'a aidé. Elle m'a vraiment aidé. Elle continue toujours à m'aider. Donc si aujourd'hui je suis à Saint-Zola, Hélène Ocité au Maroc, c'est grâce à elle. Moitié, hein. Donc voilà, en tout cas, merci pour tout. Et en tout cas, Aminata, je t'aime et merci pour tout. On termine par le mouton parce que c'est la grande fête. Alors Exactement. tu vas passer au Maroc, la grande fête du mouton. Hein. Oui, Bienvenue. exactement. Merci. En tout cas, je souhaite bonne fête à tous les Ouidadi, à tous les Marocains du monde et de Moubarak Saïd. Voilà, merci. Donc, en tout cas, un mot, mention spéciale à TV7, en tout cas pour avoir me recevoir et avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'émotions, je dirais d'émotions, parce que j'ai eu des frissons quand j'ai mis mes pieds à TV7. C'est une chaîne avec 800 000 abonnés, plus que 800 000 abonnés qui font le sport en général. On est fair play. En tout cas, merci pour tout. Merci pour avoir encore projeté l'image de Zola au Maroc. Merci beaucoup. Merci Zola. Merci. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.